Johannes Dagnon, limogé par le président de la République après 8 ans en qualité de conseiller spécial. Claude Allofa, réaction? Dieu a donné, Dieu a repris, talon à nommer, talon à enlever. Alors je ne vois pas du tout là où se pose le problème. D'ailleurs, il faut comprendre que lorsque nous sommes avec un chef, il faut le connaître, il faut savoir comment on fonctionne avec ce chef. Et pendant les 8 dernières années, oui, le conseiller a joué vraiment son rôle de conseiller. Mais comme la plupart d'entre eux, ils croient qu'il ne reste que 2 ans et que le chef est en train de partir, il faut se libérer un tout petit peu. Je crois que mal lui en a pris. Et la suite, hein, je crois que le reste va se remettre en ordre de bataille et attendre d'abord que le chef parte. Landry Weton, oui. Il y a comme un effet de surprise dans l'opinion publique après l'annonce de cette nouvelle. Dites-nous, qu'est-ce qui est surprenant dans le divorce entre Johannes Dagnon et Patrice Talon? Bon, moi, je ne proclame pas ce divorce aussi facilement. Hein. Qu'est-ce qui peut avoir surpris? Qui est surpris? Est-ce que l'intéressé même est surpris de cette décision? Je ne crois pas trop, puisque je surfe sur ce qu'on nous a dit, les raisons qu'on nous a avancées. Est-ce une douloureuse séparation ou du hautement politique? Personne ne saurait le dire. Peut-être que Claude, il est dans le secret de Dieu, puisqu'il a dit tout à l'heure. D'une façon ou d'une autre, je ne connais pas les réels mobiles. Est-ce que le syndrome Omeki est passé par là? Parce qu'on se rappelle, il y a quelques jours du côté dans le septentrion, il y a des cadres qui se sont retrouvés lors d'une rencontre et il a été agité une probable candidature de Johannes Dagnon. Est-ce que le chef de l'État n'a pas aimé cela? Parce que c'est ça que j'appelle le syndrome Omeki, puisque lui, il a affirmé qu'il soutient un candidat et cela n'a pas été du goût du chef de l'État et il a été débarqué d'une façon où il est parti du navire. Est-ce que c'est cela? Ou est-ce qu'il y a un autre plan? Est-ce qu'il y a un autre deal derrière le départ? Mais je dis deal s'il y a, peut-être que la procédure, selon moi, n'est pas tellement honorifique. Parce que lorsque vous voulez positionner quelqu'un de la trempe du conseiller Johannes Dagnon, il ne faut pas le démettre de ses fonctions. Il faut peut-être lui ouvrir peut-être une porte de sortie et le repositionner autrement. Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre ses amis et frères de longue date? Ils ont fait toutes les batailles ensemble pour qu'on en arrive à cela. Je dis, seuls les deux peuvent nous dire ce qui s'est réellement passé. Et on constate que la liste de ceux qui quittent le navire se rallonge. Oui. Des amis de vieille date, des combattants, des lieutenants, comme on le dit. Le ministre de... D'abord, il y a Séverin Quenom de la justice qui est parti, le ministre des Affaires étrangères Agbenossi qui est parti, Jean-Claude Oussou est parti, Omeki est parti. Et là maintenant, Johannes qui s'en va, ça commence pas à faire des signes de fin de mandat, des batailles de succession. C'est cela le syndrome de fin de mandat. Oui. Oui. Un peu de fatigue. Hein, un peu de fatigue, vous pensez? Et on se donne de la pause pour reprendre.